Alors bienvenue dans cette vidéo du compte rendu de mon défi qui est de doubler mes revenus sur un an. Donc aujourd'hui je vous fais le compte rendu du mois de novembre, c'est parti. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui je vous fais le compte rendu de mon défi qui est de doubler mes revenus. Alors vous savez que mon défi précédent était d'atteindre la barre du 1 million d'euros sur un an, chose que j'ai réalisée. Je vous invite à regarder ce défi, je vous mettrai un lien vers les vidéos qui en parlent. Mais cette année, on est sur autre chose, on veut doubler les revenus et c'est une autre affaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de recevoir les prochaines vidéos. Alors avant encore de rentrer dans le vif du sujet, il y a deux parenthèses dans cette vidéo. Je continue toujours à vouloir faire mes vidéos d'un trait avec le minimum de montage vidéo. Voilà, ça me permet en fait d'apprendre à parler plus aisément parce qu'en fait c'est super simple de faire des montages vidéo. D'ailleurs on les voit sur les vidéos, les mecs ils coupent, ils font des phrases, c'est coupé 500 fois. En fait c'est super simple à faire parce que tout ce qui est tout ce qui est interrogation, mais tu le coupes. Alors que si tu fais tout d'un trait, c'est beaucoup plus dur pour la personne qui parle, mais ça te force à être créatif, à réfléchir rapidement pour trouver le bon mot, etc. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai envie de développer cette caractéristique en moi, ce trait de personnalité, parce que je trouve que c'est intéressant, je le vois, vous savez, si vous me suivez, vous savez que je fais du théâtre d'impro, donc ça aussi, ça m'aide vraiment à pouvoir parler plus aisément et plus facilement. Donc voilà, je continue à faire ce petit truc, d'essayer de faire les vidéos d'un trait, de parler d'un trait. Et voilà, ça m'aide pour parler en public, etc. Je vais pas faire la vidéo sur ça. Le but c'est, est-ce que novembre fut un bon mois? Alors, on va attaquer directement dans les résultats. Voilà, je vous explique ce que j'ai fait et après on ira dans le détail. Donc en fait, le mois de novembre, en termes de chiffre d'affaires, fut identique au mois de novembre de l'année dernière. Voilà, on est kiff-kiff, on est quasiment pareil. Et mon but, vous savez, c'est de réduire le budget publicitaire. Et là, sur ce budget-là aussi, on est resté pareil. Donc, finalement, il n'y a pas eu de changement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur ce que moi, ça me fait. C'est hyper compliqué de se dire, cette année, on ne développe pas le chiffre d'affaires, on essaye d'aller chercher la rentabilité. C'est hyper compliqué parce qu'en termes de morale, c'est dur à ne pas se voir évoluer. Moi, j'ai toujours cherché, j'ai toujours couru après le chiffre d'affaires. Et c'est vrai que là, le fait de me dire, ben non, mais cette année, on n'augmente pas le chiffre, en fait, c'est hyper frustrant. Donc, tu passes ton mois à regarder tes chiffres, à ne pas les voir évoluer. Et en fait, c'est le but, c'est le défi que tu t'es donné à la base. À la base, c'est ça, tu t'es dit, je ne veux pas augmenter le chiffre d'affaires. Mais au fond de toi, tu te dis, putain, pardon, excusez-moi bon, mais vu que je coupe pas, vous l'aurez quand même ce petit mot un peu marseillais qui met des virgules chez nous. Bref. Donc alors tu es frustré un petit peu. Tout le mois tu te dis bon le chiffre d'affaires il évolue pas, c'est toi qui l'as voulu, donc tu le regardes. Franchement c'est pas simple. Mais bon, vu que c'est ce que tu voulais, donc tu assumes. Ensuite, faire baisser le budget publicitaire. Alors on est resté assez identique à l'année dernière. Sauf que on a coupé le budget publicitaire de Facebook. Voilà. Donc en fait, on est resté pareil sur les mêmes budgets, mais Facebook, qui aurait dû être en plus, a été levé. Et ça a été levé en fait, ça n'a pas été levé par choix ou par non rentabilité. Ça a été levé parce qu'on a rencontré de gros problèmes de serveurs en novembre. Je ne sais pas si vous me suivez, vous savez peut-être que mais pour ceux qui atterrissent là dernièrement, en fait j'ai deux sites e-commerce. J'ai un site e-commerce qui génère le plus de chiffre d'affaires, qui lui a été créé avec une version maison, et j'ai un autre site e-commerce sous PrestaShop qui lui nous sert à faire des tests pour pouvoir migrer vers la plateforme PrestaShop. Donc en fait, notre solution maison a plein d'avantages, entre autres en back-office, en logistique et tout, on est hyper rapide, mais on a des gros problèmes en front, on a des problèmes de version de PHP. C'est hyper compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est technique. Mais en gros, on a des gros problèmes d'hébergement. Et sur des mois, des gros mois comme novembre, en fait, quand on a des pics de trafic, le serveur, il plante et il nous plante toute la journée. Voilà. Alors, vous pouvez vous dire, il a qu'à augmenter son hébergement, il passe à autre chose.
Non, non, c'est pas aussi simple. Sur une boutique PrestaShop, c'est très simple. Vous upgradez votre hébergement, mais sur une solution maison, en fait, on a des problèmes de langage et on peut pas. Donc, on est vraiment bloqué avec notre hébergement. Et du coup, ben voilà, en novembre, on a planté le serveur, donc il a fallu faire des choix. Et le choix qui a été fait, c'était de couper la pub Facebook pour ne plus avoir ces pics. Parce que le dimanche soir, Facebook, ça t'envoie du pic. Même le soir, vers 7-8 heures, ça envoie des pics de trafic et du coup, le serveur, il est plat. Et quand le serveur est plat, tu fais plus de vente, hein, parce que ça rame. Et là, c'est plus possible. Donc, on a fait le choix de couper complètement la pub Facebook. Et dans la vidéo du mois précédent, sur octobre, je vous avais dit, j'ai des doutes sur Facebook. Est-ce que Facebook est rentable ou pas? Eh ben là, complètement, j'ai vu que quand on coupe la publicité Facebook, ben on fait beaucoup moins de ventes. Alors là, ça a été flagrant. Donc moi, je me lève pas de l'idée que Facebook, ça génère plus de chiffre d'affaires. Et c'est une piste que je vais vraiment creuser très prochainement. Mais bon, là, obligatoirement, on est bloqué. Donc voilà, ça a été un petit peu l'inconvénient de ce mois-ci. Même, je vais vous dire, sur le mois de novembre, on a même évité d'envoyer des emails. Parce que quand on envoyait des emails, ben, ça plantait le serveur. Mais alors, vraiment, ça a été galère. Hein. Donc du coup, ça nous a donné un gros coup de pied au cul pour nous dire, bon, mais il serait peut-être temps de basculer rapidement. Donc on a prévu la bascule de notre solution d'ici juin 2018. Voilà, j'espère que peut-être qu'on le fera avant. Mais vraiment, la date butoir, c'est juin 2018 parce que là, vraiment, c'est très compliqué. Si notre hébergement ne suit plus et qu'on ne peut plus travailler comme il faut, ça va être gênant. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Conclusion, la conclusion du mois de novembre. Finalement, bien qu'on ait gardé le même chiffre d'affaires, bien que le budget publicitaire soit resté quasiment à l'identique, on a quand même été plus rentable. Et pourquoi on a été plus rentable? Parce que tout simplement, on n'est pas allé chercher vers la croissance. Quand on cherche de la croissance, on va toujours faire des tests pour, on va peut-être essayer d'acheter un module qui va nous permettre de faire plus de ventes. On va peut-être essayer de baisser les frais de port pour essayer de générer encore plus de ventes, etc. En fait, quand on est dans la croissance, on investit pas mal. On investit en budget. Je parle pas en énergie, mais vraiment en finance. Et là, sur ce mois-ci, ben, vu qu'on ne cherche pas à croître, on cherche à gratter un maximum sur les frais, sur les charges, ben, du coup, on a fait moins de frais et du coup, ça a été plus rentable. Ça, c'est la conclusion que je m'en fais. Et puis finalement, du coup, tu te dis, ben oui, ton moral est un petit peu dans les chaussettes parce que tu n'as pas augmenté ton chiffre d'affaires. Mais si tu regardes bien les chiffres, si tu regardes bien ta balance comptable, à la fin du mois, finalement, tu as gagné plus d'argent. Donc, c'est vraiment, le concept de ce suivi, c'est de vraiment vous faire comprendre que il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui vous fait gagner plus d'argent. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que bon, ben, vu que c'était les fêtes et que j'avais pas fait de promo ou quoi que ce soit, ben voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une petite promotion à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi prochain, jusqu'au lancement de ma prochaine formation. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je mets en promo toutes les formations que j'ai créées. Donc je vous invite à vous rendre sur passion-e-commerce.com dans l'onglet formation et vous verrez que j'ai mis les formations que j'ai créées en promo. Donc voilà, je les ai mis en promo jusqu'à mardi prochain, jusqu'au prochain lancement de la formation Facebook organique. Donc si jamais vous avez des doutes et que vous vous dites j'aimerais bien tester la formation, une de ces formations pour connaître un petit peu son univers, ben voilà, ben c'est peut-être l'occasion de le faire et de justement rentrer dans mon univers et voir un petit peu ma façon de penser à travers les formations. Et voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre business. Ben sur ce, je crois qu'on a fait le tour de tout. Je vais vous souhaiter de bonnes ventes sur le mois de décembre. Je sais qu'on est tous sur les rotules. Moi, j'ai eu un gros coup de mou là ces derniers jours, donc j'imagine que pour certains, ça doit être chaud. Donc voilà, bon courage. Il y a plus que quelques jours à tenir. Après, la pression va redescendre. On va pouvoir fêter Noël. On va pouvoir se reposer un petit peu et pour repartir sur une nouvelle année. Voilà, bye bye.